Mbote eyenge bena mbala isolele bena yanzi bena tekewa que vous appelez les teke, et en général à tous les Bantous qui peuplent ces territoires-là au-delà des fleuves de couche. Vous êtes effectivement le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que vous portez l'identité du peuple de l'Éternel. Vous savez, nous avons parlé sur le mystère de l'identité. Nous avons dit que quelqu'un doit avoir une identité. Nous avons pris l'exemple sur le Messia. Quand il est arrivé, voilà, il a suscité beaucoup d'enthousiasme. Des peuples qui le suivaient, des foules qui le suivaient. Et il est arrivé qu'il s'est retourné vers eux. Il a demandé: qui dites-vous que je suis, moi, le Fils de l'homme? Quelle est mon identité? Comment me définissez-vous? Pourquoi? Parce qu'il était conscient que chacun doit pouvoir justifier d'une identité. Et même dans l'histoire, nous avons vu, en lisant les livres des historiens, comment un ange est apparu au prophète Martin, à la Bible, plutôt dans les âges. Il a dit à Martin: Martin, je suis ton Seigneur, adore-moi. Martin n'était pas un fanatique. Vous voyez? Il a posé la question à l'ange: mais qui es-tu? Vous voyez? Il a dit: Martin, je suis Jésus, adore-moi. Et les Écritures commençaient à défiler dans la tête de Martin. Et il est arrivé à regarder l'ange. Et il a vu que l'ange portait une couronne. Or, Martin savait que le mystère de la couronne est réservé au temps de la fin. Parce que la couronne typifie un corps. Et la Bible dit que ce sont les saints qui le couronneront. Vous voyez? Ça devait se passer au temps de la fin. Et Martin a compris qu'il ne s'agissait pas de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il faut identifier chaque chose. Il a dit: arrière de moi, Satan. Donc le mystère de l'identité est très important. Il est devenu à la mode aujourd'hui de répéter que nous sommes le peuple de la Bible, que nous sommes le peuple d'Israël, que les Hébreux de la Bible étaient noirs. Vous savez que être noir, c'est une couleur. Vous voyez? Être noir ne vous définit pas. Être noir ne vous identifie pas. Vous voyez? C'est vrai que les Hébreux de la Bible sont noirs, mais on ne peut pas dire que tous les noirs sont des Hébreux. Lorsque on parle des peuples noirs ou de la couleur des peuples noirs, il y a beaucoup de peuples. Voyez? Parce que être noir, c'est une race. Dans cette race-là des gens de couleur, il y a beaucoup de peuples. Et les peuples qui sont identifiés comme étant les peuples d'Israël, c'est ce peuple-là, effectivement, qui présente une identité en tant qu'Israélite. Nous avons longtemps commencé à introduire cette nouvelle civilisation, cette nouvelle culture des peuples. Nous avons montré que nous ne sommes pas des gens des gentils. C'est par l'ignorance que nous nous sommes considérés comme les gens des gentils. Nous nous sommes mis dans la peau des anglo-saxons, pensant que nous étions des gentils dont parlaient les Écritures. Qu'une fois que Jésus n'a pas été reçu, voyez-vous, parmi son peuple, il s'est tourné vers les gentils. Ces gentils-là, ce sont les anglo-saxons. C'est parmi eux qu'il était parti chercher une épouse. Voilà pourquoi nous, en tant que peuple bantou, nous ne faisons pas partie de l'épouse. Je pense que j'ai pris beaucoup de temps
dans mes précédentes interventions, a démontré que nous ne sommes pas l'épouse de Jésus. C'est-à-dire qu'en tant que Mbala Isolele ou Bena Yaka ou Bena Tekewa, sont les Teke, Bena Yanzi, tous ces tribus-là qui composent le peuple d'Israël, dont nous sommes issus, voyez-vous, ne fait pas de nous des gentils. Nous sommes identifiés comme étant le peuple de Dieu, ce qu'on appelle le peuple, les Mbala Isolele. Donc les peuples d'Israël, voyez-vous, nous sommes les Bena Isolele, donc les enfants d'Israël. Et comme j'étais en train de le dire, ce qui démontre cette affirmation, c'est les coutumes qui accompagnent notre mode de vie. Donc, je reviens pour dire que le peuple hébreu, c'était un peuple noir, c'est une très bonne chose. Mais être un peuple noir ne fait pas de vous un hébreu. Pourquoi? Parce que être noir, c'est une race, c'est une couleur. Voyez-vous, cette couleur-là ne vous définit pas. Par contre, nous savons que parmi les peuples qui composent les peuples noirs, voyez-vous, il y a un peuple élu qu'on appelle Israël. Voyez, c'est de ce peuple-là que nous parlons. Il s'agit des peuples qui présentent dans leur mode de vie, leurs coutumes, voyez-vous, les coutumes dont la Bible parlait, voyez-vous, que nos ancêtres, l'ancêtre des Hébreux, commençons par Abraham, toute sa descendance de la Bible, donc le peuple dont parle la Bible, les rites et tout ce qu'ils observaient en termes de coutumes, c'est ce peuple-là, voyez-vous, sur qui toutes ces choses-là se reflètent, c'est ce peuple-là qui peut se considérer comme le peuple de la promesse, le peuple de la Bible. Je pense que nous devons faire une petite différence là-dessus. Je n'ai pas la prétention de vouloir faire de tous les Noirs le peuple de Dieu. Je n'ai jamais dit que Israël c'était les Noirs. Par contre, je crois que parmi les peuples noirs, il y a un peuple qu'on appelle le peuple élu. Donc, parlant de l'identité, nous avons défini dernièrement les choses pour dire que nous devrons abandonner la religion. Et nous sommes restés longtemps, voyez-vous, à parler de la religion. Montrer la différence entre une religion et la spiritualité. Parlons des Bantous. Nous avons dit que les Bantous n'ont pas pratiqué la religion. Nous avons longtemps défini ce que c'est qu'une religion. Voyez? Nous avons par contre dit que les Bantous s'inscrivaient dans ce qu'on appelle une spiritualité. Ils observaient les lois spirituelles. C'est ça qui faisait d'eux qu'ils soient au-dessus des autres peuples. Voyez? Les Bantous observaient les coutumes, voyez-vous, les lois spirituelles. Et ce sont ces coutumes-là que nous avons observées dans la Bible. Parce que les gens me reprochent le fait qu'ils pensent que je veux faire reculer les gens, les faire entrer dans les traditions, adopter les traditions. Effectivement, vous avez raison de penser comme ça. C'est ça ma prétention. Pourquoi? Parce que pour Israël, les coutumes qu'ils observent ou les traditions qu'ils vivent ou qu'ils observent sont calquées sur ce qu'on appelle la Bible. Donc les coutumes des peuples d'Israël sont justifiées dans la parole. Donc, lorsque vous voyez le livre, la Torah, donc le livre de l'Ancien Testament, je vais dire, le livre qui parle de la vie des Israélites de la Bible, voyez-vous, retrace en même temps, définit en même temps les coutumes qu'ils devraient observer.
C'est pourquoi aujourd'hui, entrer dans la spiritualité, ça veut dire répartir dans tout ce que, voyez-vous, les Israélites ont observé en termes de coutumes. Pourquoi? Parce que l'avantage avec Israël, c'est parce que les coutumes d'Israël sont bibliques. Voyez-vous? Israël ne pratique pas le vaudou. Les Israélites n'ont pas pratiqué le vaudou, ils n'ont pas pratiqué le culte des dieux morts. Au contraire, comme je vous ai dit, parmi tous les peuples noirs, il y avait des peuples, effectivement, qui n'observaient pas les coutumes d'Israël. Israël, c'était un peuple unique, voyez-vous, spécial, qui devrait observer les commandements de Dieu. Ils ont fait de leurs coutumes les commandements de Dieu. Ils ont calqué leurs coutumes sur les commandements de Dieu. C'est ça la spécialité avec Israël. Voilà pourquoi je ne suis pas un kamite. Ce que nous disons là, ce n'est pas du kamitisme. Nous montrons que parmi le peuple noir, il y a un peuple à part qu'on appelle les Bantous. Et les Bantous, ce sont ces peuples-là, effectivement, qui observent jusqu'aujourd'hui les coutumes de la Bible. Je suis en train de me répéter pour insister là-dessus, pour dire qu'en Afrique, il y a d'autres peuples qui n'observent pas les coutumes bibliques. Pourtant, c'est des peuples noirs. Il y a une certaine nuance là-dessus et vous devrez effectivement circonscrire votre vision des choses en rapport avec ces éléments. Je voulais vraiment préciser cela. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de répondre à certaines préoccupations des gens pour essayer de clarifier les choses. Parce que si une vision n'est pas assez claire, personne ne peut se préparer. Voyez? Nous sommes en train de tourner le dos à la religion, faire sortir les gens de tout ce qui était d'origine étrangère. Voyez-vous? Pour que ces personnes-là puissent effectivement revenir à leur culture. Voyez? Notre culture, c'est ça, les coutumes qui sont vécues chez nous. Voyez-vous? Donc le christianisme avait fait la propagande, voyez-vous, de nous déraciner de ces coutumes-là qui forment notre âme, qui forment notre socle, voyez-vous? Parce qu'un peuple qui est déraciné de sa coutume, ce peuple-là perd ce qu'on appelle son âme, voyez-vous? C'est ce qui est arrivé à l'Africain. L'Africain a tourné le dos à tout ce qui était de sa tradition pour s'attacher à des traditions étrangères. Voyez? C'est ce qui est arrivé par la religion. Voilà pourquoi nous faisons marche en arrière pour essayer un peu de regarder dans notre spiritualité. Voilà pourquoi nous enseignons les lois spirituelles. Voyez-vous? Comment les choses étaient perçues avant que l'étranger nous amène des religions étrangères. Voyez-vous? Donc, c'était une introduction, quelque chose que je tenais vraiment à préciser pour que les choses soient assez claires aujourd'hui. Voyez? Nous sommes toujours dans cette série de questions et réponses sur les sceaux. Les sceaux, c'est ce qu'on appelle la nouvelle dispensation. Pourquoi? Parce que l'humanité entière attendait que les sceaux soient révélés. Dieu lui-même, dans beaucoup de cas, avait fermé les oreilles. Voyez? Il avait accepté, voyez-vous, que la fausse vigne croisse, voyez-vous, avec les blés. Que les deux devraient croître ensemble. Parce qu'il savait qu'au temps de la moisson, c'est là le jour qu'on allait faire le tri, qu'on allait prendre la mauvaise herbe et jeter au feu. Ça ne pouvait pas se faire pendant le jour de l'ensemencement. Il fallait supporter que la mauvaise herbe pousse à côté, la mauvaise herbe qu'on appelle l'ivraie, croisse avec le blé ensemble.
jusqu'à ce que la moisson vienne. Or, ce qui moissonne le fruit de la terre, c'est ce qu'on appelle les anges. Il fallait attendre la venue des anges. Lorsque les anges viennent, c'est pour moissonner. C'est pour que l'ivraie soit rassemblée et jetée dans le feu. Vous voyez? C'est tellement important, les choses que nous disons. Cela va marquer un grand tournant. Voyez-vous? Dans beaucoup des années à venir, les petites choses que les gens écoutent avec dédain aujourd'hui vont être ces choses, des principes qui vont éclairer les générations futures. Pourquoi? Parce que nous sommes au début d'un nouveau commencement. Voyez? Le commencement voyez, qui est arrivé avec l'ouverture de la parole. La parole est devenue de plus en plus claire. Les sceaux sont révélés. Cela devrait ôter l'ignorance. Voilà pourquoi il y a beaucoup de choses qui ont résisté dans les âges, aujourd'hui que nous déracinons. Pourquoi? Parce que ces choses-là n'étaient pas la parole. Les gens qui s'appuient sur le message de Branham, ils n'ont pas compris que Branham lui-même, à la fin de son message, à la fin de sa vie, après l'ouverture des sceaux, il y a beaucoup de choses qu'il commençait à corriger lui-même. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que le premier poule, les gens pouvaient imiter, non? Le deuxième poule aussi, les gens imitent. Mais quant au troisième poule, on ne peut pas imiter cela. Pourquoi? Parce que c'est une vie. Voyez-vous? C'est une vie. On ne peut pas imiter une vie. Voyez? Oh, je suis tellement reconnaissant. Pourquoi? Parce que les gens ont pratiqué ce qu'on appelle le christianisme. Ils ont fait du monde, voyez-vous, un grand théâtre où chacun venait pour exprimer ses idées, voyez-vous, raconter des choses qui n'avaient rien à voir avec ce qu'on appelle l'évangile. Parce que lorsque Jésus dit à ses disciples, allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle. Il dit prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Donc la bonne nouvelle devrait être prêchée à toute la création. Il n'a pas dit aller prêcher la bonne nouvelle aux humains. La bonne nouvelle n'a pas été orientée envers les humains. On devrait prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Parce que toute la création était dans l'expectative. Ils attendaient, que la Bible dit que la nature elle-même soupire, attend la manifestation des fils de Dieu. Voyez-vous? Donc c'est toute la nature entière qui attendait ce moment-ci. Donc prêcher l'évangile comme les gens le font, comme les missionnaires le font si bien, voyez-vous, c'est une forme très dégradée de ce que Jésus avait demandé. Voyez-vous? C'est une forme très très basse. Voyez? Pourquoi? Parce que la nature, on ne peut pas prêcher la nature par ce que nous faisons. Voyez-vous? Vous faites du bruit, crier par-ci, par-là, ce n'est pas ça prêcher. Ce n'est pas ça qui devrait convertir les gens. Voyez-vous? Parce que vous voyez que lorsque Paul et Barnabas ont été envoyés pour aller évangéliser, n'est-ce pas qu'ils ne se sont pas appuyés sur la prédication de l'évangile pour convertir les gens? Mais comment ont-ils converti les gens? Paul disait que je ne suis pas venu vers vous par des discours vains, mais c'est par une démonstration de l'Esprit de Dieu. C'était ça, prêcher l'évangile. Il fallait démontrer la puissance de Dieu. Or, cette chose-là, il n'y a pas beaucoup qui réussissent là. Lorsque vous amenez l'épreuve, voyez-vous, beaucoup de gens trouvent des raisons. Oh oui, c'est la parole. Mais la parole doit être démontrée avec puissance. Je me rappelle lorsque Tommy Esborn est parti pour évangéliser. Lui aussi, au début, il avait pris la commission de l'évangélisation.
Sous cet angle-là rétrograde, dégradé, il est allé jusqu'en Inde, il a fait des pancartes pour dire qu'il va prêcher l'évangile, que les Indiens devraient être convertis, laisser l'hindouisme, leur religion, pour se convertir au Seigneur Jésus-Christ. Voyez? Mais il est arrivé que lorsqu'il a commencé de faire son théâtre, les Indiens, les chefs gardiens de leurs coutumes sont arrivés. Ils lui ont dit, monsieur, c'est vrai que vous êtes venu avec une nouvelle religion, vous voulez faire de nouveaux adeptes, mais regardez un peu ces garçons-là. Il est né aveugle. Il regardait le soleil, il adorait le soleil. Et le soleil a tué ses yeux, a détruit ses yeux. Alors, est-ce que votre Dieu, vous dites qu'il est puissant? Est-ce que Jésus peut lui redonner la vision? Voyez-vous, devant ce test-là, Tommy Osborne était bloqué. Pourquoi on ne peut pas inventer un miracle? On peut inventer une prédication, les paroles dire de n'importe qui a été à l'école, qui sait structurer un discours, peut s'aventurer sur de tels spectacles. Mais quant à démontrer la puissance de Dieu, il faut avoir quelque chose. Sinon, Satan vous posera la question. Il agira comme il a fait avec ces aventuriers-là qui imitaient Paul. Il a dit, mais vous parlez de Jésus, je connais Jésus. Je connais Paul. Je connais Jésus. Mais vous, quelle est votre identité? Qui êtes-vous? Nous avons longtemps parlé là-dessus. Et le voyage missionnaire de Tommy Osborne aux Indes s'était soldé par un échec. Voilà pourquoi lorsqu'il est revenu, il a entendu dire qu'il y avait un homme qui faisait des exploits dans la foi. Voyez-vous, Branham de Kentucky, il s'est rapproché auprès de lui. Voyez-vous, pour chercher la substance qui fait toutes ces choses-là. Donc, la spiritualité africaine, c'est quelque chose de vivant. Nous ne vous introduisons pas dans un dogme, mais dans quelque chose qui agit. Voilà pourquoi nous avons dit que Daniel avait quelque chose en lui. Sinon, il n'aurait pas accepté d'être parachuté dans, voyez-vous, la fosse au lion, s'il n'était pas sûr de celui qu'il avait. C'est ce qu'on appelle la spiritualité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si vous avez froid et qu'on vous donne une grosse photo du feu, cela ne peut pas vous réchauffer. C'est ce que fait la religion. Il vous donne quelque chose qui n'a pas d'âme, quelque chose qui n'est pas une substance. Voyez-vous? Et il vous amène dans des chaînes, dans des dogmes, dans des choses inutiles. Voyez? Donc la forme la plus évoluée de la prédication, c'était ça, la démonstration de l'esprit. Pourquoi? Parce que nous sommes des maîtres. Être un maître, c'est quelqu'un qui a le contrôle, effectivement, des circonstances. Un maître, c'est quelqu'un qui est au-dessus. Et ce qui vous élève, c'est la compréhension que vous avez et la maîtrise que vous avez des lois et des principes. Voyez? Je ne suis pas en train d'anticiper, parce que j'avais promis parler sur comment on crée un égrégore, comment on crée des principes, comment Dieu a fait, après avoir créé le monde, à introduire les principes et les lois dans l'univers, afin que le monde obéisse à ces principes. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que nous aussi, nous sommes des créateurs. Nous sommes appelés à créer des choses. Que ce soit sur le plan scientifique, nous devrons créer. Voyez-vous? Mais lorsque vous créez, qu'est-ce qui accompagne votre création? Nous voyons cela dans le monde scientifique, non? Lorsque vous créez une entreprise, si vous voulez que votre entreprise résiste à l'épreuve du temps, voyez-vous, vous devrez créer un égrégore. L'égrégore n'est autre que le système sur lequel votre entreprise s'appuie, voyez-vous, pour exister. J'ai donné l'exemple de McDo, par exemple. McDo s'appuie sur un système qui est unique. Le succès de McDo ne réside pas dans ce que McDo pose dans son menu. Non, ce qui fait le succès des McDo, ce ne sont pas les hamburgers.
Parce que n'importe qui sait faire les hamburgers peut vous présenter les hamburgers de beaucoup plus loin meilleurs qu'à ce que McDo vous présente. Voyez? Mais ce qui fait sa force, c'est le système qu'il a mis en place qui accompagne, voyez-vous, son activité. Voyez-vous, ce système-là, il est unique. Et c'est une promesse que McDo a mis, voyez, devant ses clients pour dire que lorsque vous venez chez McDo, en 5 minutes, on vous a apprêté un hamburger. Voyez-vous, tout est tellement mis en place qu'il a mis toute une chaîne qu'on appelle un système en place et qui fabrique les hamburgers en tenant compte de la promesse, voyez-vous, qu'il a donnée à son audience, à son public. Voyez-vous, c'est de cette façon aussi dans le monde spirituel que nous arrivons à créer des systèmes. Nous avons dit que dans le monde actuel dans lequel nous vivons, la civilisation actuelle, elle ne pouvait pas résister pendant longtemps si les fabricants de ce système-là ou les concepteurs de ce système n'avaient pas pensé à créer un grand égrégore qui devrait effectivement être l'accompagnant de ce système. L'égrégore en question, c'était ce qu'on appelle cette forme de spiritualité qui accompagnait cette civilisation. Et vous savez que parmi les grandes loges, il y a ce qu'on appelle la franc-maçonnerie. Voyez-vous, la plupart des gens qui excellent dans ce monde, voyez-vous, dépendent de ces grandes loges. Pourquoi ces loges-là renferment des lois mystiques ou des lois métaphysiques, si vous voulez, qui, lorsqu'elles sont comprises, vous donnent l'emprise sur ce monde. Voyez? C'est comme ça que ce monde a été régi. C'est de cette façon, nous qui sommes au début d'une nouvelle culture, d'une nouvelle civilisation, nous devrons comprendre comment créer des égrégores afin que le monde de demain soit régi, effectivement, tire sa puissance ou tire sa colonne vertébrale sur ce qu'on appelle cette spiritualité. Voyez-vous? Voilà pourquoi le travail d'aujourd'hui consiste à faire de sorte que les gens soient renoués à leur culture, à se connecter à la spiritualité. Pourquoi? Parce que dans le contexte d'Israël, la spiritualité et la science ont évolué ensemble. Les lois spirituelles fonctionnent en harmonie avec les lois scientifiques. Voyez-vous? Et la science, effectivement, ne fait que dépendre de ces lois-là spirituelles. Nous avons démontré dernièrement comment, à l'ouverture du 7e sceau, voyez-vous, Einstein a tiré son inspiration sur le plan littéral et a démontré comment on pouvait domestiquer effectivement l'énergie atomique. Tous ces mystères-là étaient contenus dans les sceaux. Voilà pourquoi, lorsque nous parlons de l'ouverture des sceaux, les gens doivent comprendre que nous rentrons dans quelque chose de nouveau. C'est un nouveau commencement. Voyez-vous? Conformément à ce que les apôtres disaient que le ciel allait recevoir Christ jusqu'à la restauration de toutes choses quand il y aura un nouveau commencement. Donc, je reviens pour dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas considérés comme l'épouse. L'épouse, le message de l'épouse, c'était le message de cet âge de l'Église. De Paul à Branham, ce sont eux-là qui composent l'épouse. Nous sommes Joseph qui va rencontrer ses frères. Voyez-vous? Nous ne sommes pas l'épouse, mais nous sommes les frères de Joseph. Voyez-vous? Nous avons longtemps parlé dessus pour montrer que c'est à tort que nous avons effectivement suivi les promesses des païens. Voyez-vous? Nous, en tant qu'Israélites, on n'était pas appelés à nous préparer pour l'enlèvement. L'enlèvement, c'était une promesse pour l'épouse. Voyez-vous? Ouemebe disait, nous, les gentils, les anglo-saxons, nous étions idolâtres. On adorait les idoles. Voyez-vous?
Ils étaient des païens. Il précise bien, nous les gentils, les anglo-saxons. Or, moi, Guy, je ne suis pas gentil, je ne suis pas anglo-saxon. Donc, cette déclaration ne me concerne pas. Les gens n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris leur identité. Voyez-vous? Parce que si vous ne comprenez pas votre identité, vous ne pouvez pas approcher même le message. Vous devez savoir comment vous situer dans le message. Lorsque Jésus était venu, il a trouvé ce dilemme aussi. Il y a des gens qui ne comprenaient pas qui ils étaient et ils abordaient Jésus en désordre. D'où on a vu cette femme qui est venue fils de David. Mais pour elle, Jésus n'était pas fils de David parce qu'elle n'était pas israélite. Jésus lui a dit, on ne prend pas la nourriture des enfants donnée aux chiens. Voyez-vous? Venez vous situer correctement. Votre approche doit être conforme aux Écritures. Sinon, vous allez prier, vous ne recevez rien. Lorsque nous disons que les portes sont fermées, ce sont les portes de la grâce qui avaient été ouvertes par les apôtres, par Pierre et Paul. Ils ont ouvert une brèche pour les gentils. Ce sont ces portes-là qui sont fermées. Voyez-vous? Je pense que c'est assez clair. Parce que si vous ne comprenez pas le langage, voyez-vous, vous ne pouvez pas saisir le mystère. Vous savez que lorsqu'on parle, on rentre dans le contexte des Israélites, voyez-vous, nous avons ce qu'on appelle le langage. Pourquoi? Parce que chez nous, tout ça se fait par le langage. Le discours, les mots, lorsqu'on veut faire passer le message, on utilise le langage. Le langage, c'est des palabres qu'on utilise. C'est une expression de la sagesse. Vous faites un discours, voyez-vous, pour faire passer un message. Voilà pourquoi lorsque le prophète est venu pour voir David, qui avait tué son serviteur Uri, et le prophète Samuel est venu, Nathan est venu en utilisant le langage. Il lui a dit, il y avait un troupeau, un homme qui avait un troupeau, qui a laissé ses brebis pour aller prendre la brebis de la personne qui n'avait qu'une seule brebis. Voyez? Et David, voyez, s'est agité. Et le prophète lui a dit que cette personne, c'était toi, David. Et David a compris. C'est de cette façon que nous nous exprimons, nous les Congos, les Bantous. Moi, je me rappelle quand mon père mariait mes sœurs. Si tu ne comprenais pas le langage, tu vas être là, ne sachant pas ce qui se passe. Parce que tout se disait dans les palabres, tout se disait en parabole. Oh oui, mon fils, il a tiré un gibier dans la forêt, et le gibier s'est échappé, et le gibier est venu jusque dans votre enclos. On a suivi les traces de sang jusqu'à nous retrouver ici. Donc nous venons vous demander d'ouvrir votre enclos si on peut retrouver notre gibier que mon fils avait blessé dans la forêt. C'est une façon de demander la main de ma soeur. Mais il fallait être dans, comprendre le langage pour saisir le message. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous parlons de choses très puissantes. Mais si vous ne comprenez pas le langage, vous passez à côté. Nous sommes de l'ordre des gens mystiques aujourd'hui. Des gens qui doivent créer le monde. C'est beaucoup de choses que nous avons à dire. Je pense que c'est tout un océan et qu'il nous manque assez de temps pour exprimer ces nouvelles choses. Parce que les gens, lorsque nous avons commencé à parler, critiquer la religion, dénigrer la religion, les gens ont cru que c'était ça notre message. Ça, ce n'était pas notre message. On était en train de débroussailler. On était en train d'éclaircir les choses afin que les gens comprennent le pourquoi des choses. Que les gens soient préparés pour entendre les choses que nous allons déverser maintenant. Pourquoi? Parce que la nature nous réclamait depuis longtemps. Ils savaient que les jeunes gens cachaient une nouvelle dispensation.
je vais m'arrêter là parce que j'obéis à cette culture, cette coutume-là de faire des petites vidéos pour essayer de ne pas fatiguer les gens. Là, c'est une demi-heure passée. Mais comme je vous ai dit, je reviendrai dans le mystère des égrégores. Je ne parlerai pas des égrégores comme tels, mais je parlerai comment on crée les lois, comment on met les égrégores en place. Et je pense que ces gens qui nous écoutent, ils peuvent trouver l'inspiration pour appliquer ces principes-là même sur le plan du business ou même sur le plan effectivement littéraire comme Einstein avait fait. Je pense que lorsque les messages sont donnés comme ça, cela ouvre les cieux. Voyez-vous, cela fait tomber la pluie qui est l'inspiration. Je pense que chacun pourra saisir cela et appliquer en rapport dans la dimension dans laquelle la personne se connecte. Merci beaucoup, c'était Brogui. Et honneur, honneur.